Bonjour toutes et tous. Voilà, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de faire une deuxième petite vidéo, sur la divine volonté. Et aussi, je voulais le faire pour bien éclairer ce que j'ai dit sur la première vidéo pour qu'il n'y ait vraiment pas de confusion. Donc voilà. Alors, c'était à propos de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'est pour ça que j'ai préféré prendre maintenant vraiment avec le texte de l'Écriture pour vous faire comprendre la petite réflexion que j'avais eue. Donc, c'est près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et donc, c'est ça la réflexion que je me faisais et que vraiment c'est quelque chose sur lequel je réfléchis au moment où Jésus donne sa mère à Jean. Donc, en fait, il donne sa mère à l'Église et il donne sa mère à nous, puisque Jean est un apôtre de Jésus, donc est un des premiers prêtres qu'il y a eu sur l'église que Jésus a fondée, dans l'église que Jésus a fondée, puisqu'il a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon église. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est de la petite réflexion que je me fais. Donc, et au moment où il dit cela, femme, voilà ton fils, et puis il dit à Jean, voici ta mère, voilà ta mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Vierge Marie étant créée dans la divine volonté, au moment où Jésus la donne à Jean, non seulement il donne sa mère, mais il donne la divine volonté en même temps. Il le donne à Jean, qui nous représente nous, mais qui représente l'Église aussi. Et quand il dit voilà ta mère à Jean, c'est Jean qui, on peut prendre, qui donne sa volonté, qui donnera aussi sa volonté à Dieu, puisque la Vierge Marie est la maman de Jésus au départ. Donc voilà, ça c'était cette petite réflexion que moi je me fais. Donc après, voilà, chacun réfléchit selon ce que le Seigneur veut lui faire comprendre dans la divine volonté. Mais voilà, je voulais vraiment bien mettre les choses au point quand il disait, il dit à sa mère, Femme, voilà ton fils, puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et donc je pense que c'est vraiment là où il y a vraiment cette divine volonté qui va agir aussi bien dans l'Église que à travers tous ces enfants de la divine volonté, donc l'humanité entière en fait. Voilà. Et puis alors, ce que j'ai voulu vous partager aussi, parce que c'était un autre passage que moi j'ai lu en ce jour, aussi dans Colossiens 1, 12, 21. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Pourquoi je prends ce texte aussi? Pour montrer, donc, comme c'est l'annonciation de Jésus, on ne peut pas se rendre compte de la grandeur de cette annonce et du fiat que la Vierge Marie donne à l'archange, parce que c'est vraiment, c'est là où se passe le fiat de la rédemption. Et pourquoi c'est important quand on va lire ce petit passage ici, voilà, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez? Donc, l'importance de ce oui que la Vierge Marie donne aujourd'hui, voilà tous les fruits qui en découlent, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout est créé par lui et pour lui. Vous voyez où se trouve toute la divine volonté dedans? Et tout cela nous est donné, nous est offert à partir de moment, parce que Jésus dit dans la divine volonté, entre en moi et prends ce que tu veux, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et tout ce qui est en Dieu, à partir du moment où nous entrons dans la divine volonté, où nous entrons en Dieu, tout cela est à nous. Tout cela nous est donné. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc encore une fois, c'est clair. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc tout est en Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez encore quelle grâce que nous recevons dans la divine volonté. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, nous, en vivant dans la divine volonté, nous acquérons tout cela, puisque c'est Jésus qui vit en nous et nous vivons en Jésus. Et en Dieu, tout est parfait. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Encore une fois, la divinité. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu que tout habite en plénitude en Jésus. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous voyez comme tout ce texte est en concordance avec le texte que nous venons juste de partager avant, où je peux, voilà, je vais juste le reprendre ici. Le texte que nous avons partagé aujourd'hui, voilà, où il dit, frère, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Ainsi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices du péché. Alors j'ai dit, me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il a déclaré, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second, et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ à faire de son corps une fois pour toutes. Et ici, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Vous voyez que quand nous commençons un peu à avoir cette réflexion et vraiment que nous demandons au Seigneur de pouvoir vivre dans la divine volonté, de vivre en lui, que lui vive en nous, il va nous donner ce petit cheminement. Et c'est ça que je vous explique que
ne vous inquiétez pas quand vous vivez dans la divine volonté. Laissez-vous transformer par Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui vous guidera. Donc, vous aurez des réflexions qui vont vous venir à l'esprit. C'est le Seigneur qui vous met ces inspirations. C'est là où je dis, écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur, il nous parle clairement, il parle clairement à notre cœur. Maintenant, à nous de savoir comprendre comment le Seigneur parle à notre cœur. On peut l'avoir d'une voix limpide comme nous sommes en train de parler ici, de la même manière que nous pouvons avoir une inspiration qui vient. Mais quand vous aurez cela, en fait, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il amènera toujours en premier lieu la paix dans votre cœur. Et c'est quand vous aurez cette paix en vous, cette paix dans votre cœur, que vous pouvez être attentif à ce que le Seigneur dit, parce que c'est là que le Seigneur nous parle. Vous voyez? Et de par là, c'est ce que je dis, où il vous mettrait une inspiration. Moi, j'étais en train de faire la vidéo juste ici avant avec vous. Et puis, qu'est-ce que j'ai eu? Peut-être une mauvaise petite interprétation que j'ai mal dit les mots, parce que j'étais en même temps en train de me faire juste une réflexion. Et voilà, après, le Seigneur me fait comprendre de mettre les choses au clair en prenant vraiment le passage dans l'Évangile qui parle de ce que je vous disais au pied de la croix. Et puis, quand j'ai fait cette réflexion avec ce passage-là, le Seigneur m'a vraiment mis au cœur de trouver ici le Colossiens 1 au chapitre 12 à 21, où encore une fois, cela parle du fiat de la rédemption. Et donc, ça nous éclaire encore sur la divine volonté, puisque la divine volonté est le troisième fiat. Le premier fiat était toute la création, le deuxième, toute la rédemption, et le troisième est la divine volonté qui est la sanctification de tout. Donc, c'est l'Esprit Saint qui va nous éclairer. Va nous éclairer sur quoi? Sur tout ce que Jésus nous a enseigné. Il va nous éclairer sur le fiat de la création, sur le fiat de la rédemption et sur le fiat de la sanctification. C'est le Seigneur vraiment qui vient, comme on dit, allumer cette petite lumière dans nos cœurs et nos âmes. Pourquoi? Parce qu'il a encore dit dans le prologue de Saint, et la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, dans nos ténèbres que nous avons au fin fond de notre cœur, qui est pour l'instant fort enraciné dans la volonté humaine, dans tout ce qui n'est pas saint, qui n'est pas la volonté de Dieu à 100%, que nous n'avons pas encore cette pureté de vivre en Dieu et que lui vive en nous, la lumière, elle est là, et elle luit dans les ténèbres. Et au fur et à mesure que nous sommes dans ce temps de carême, au fur et à mesure, le Seigneur va faire grandir cette lumière, va chasser les ténèbres que nous avons dans notre cœur. Et là, nous aurons prêt pour Pâques. À Pâques, nous allons recevoir la lumière de la résurrection. Avant cela, bien sûr, nous allons encore passer un temps un peu où nous allons avoir une réflexion sur quand nous serons à la Semaine Sainte. Mais voilà, ici, c'était vraiment pour vous partager quelque chose qui n'était pas de la lecture du jour, mais qui est toujours en rapport donc avec l'écriture et qui nous parle de la divine volonté. Et ça, je tenais aussi, voilà, à partager vraiment avec vous. Donc, aujourd'hui, nous avons réfléchi un peu plus longtemps sur la divine volonté en ce temps de carême et je trouve vraiment que c'est une belle grâce du Seigneur de nous montrer, de nous faire comprendre certaines choses que nous n'avons pas vues, pas compris. Et voilà. Donc ici, maintenant, vous avez ce passage-là aussi de Colossiens que vous pouvez relire et méditer toujours. Voilà. C'est selon ce que le Seigneur met dans votre cœur, à vous de voir. Maintenant, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement. Alors ici encore, donc, je vous rappelle, le Livre du ciel au tome 12 le 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924 pour continuer toujours, bien sûr, les méditations.